Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 48 rue Jules Mazurier, au Havre, dans un endroit un peu magique, Mélusine. La gérante nous accueille pour nous parler de ce petit salon de thé, tout droit sorti des romans de J.K. Rowling. Bonjour. Bonjour. On avait précédemment parlé du salon de thé avant son ouverture en septembre. Aujourd'hui, ça y est, vous avez posé vos valises et vos chaudrons ici. On a ouvert le 22 octobre et malheureusement on a fermé le 28. Donc voilà, on a eu 6 jours d'ouverture pleine, on va dire. Et à partir de là, dès début novembre, on a lancé la vente à emporter pour essayer de ne pas couler. Mais il se passe quand même quelques petites choses ici on va en parler. Comme tout le monde, vous attendez l'ouverture avec impatience, la réouverture plutôt, des cafés, bars et restaurants. Mais il y a quand même des choses au menu de prévu. Est-ce qu'il y a de la bière au beurre? Alors, la bière au beurre en ce moment, on n'en fait plus trop. On attend la réouverture pour ça. On en profite pour tester pas mal de nouvelles boissons, en fait, puis s'adapter à la saison, parce qu'en fin de compte, on avait une carte, on va dire automne-hiver, une carte printemps-été. Automne-hiver, bah, du coup, voilà, on est déjà passé au printemps-été. Donc, on en profite surtout les samedis pour tester. Là, en ce moment, on fait pas mal de milkshakes. On commence à faire des bubble tea. C'est une boisson assez à la mode, avec des petites billes au sirop au fond du verre, donc ça c'est assez sympa. On a juste fait un test et là on attend la réouverture des terrasses pour, on croise les doigts, pour tester ça pour de bon. Et sinon, bah voilà, on propose des gâteaux, tout ce qui est pâtisserie vegan, des saucissons vegan, des choco-grenouilles de temps en temps. Et tout ça, c'est disponible en vente à emporter. C'est ça, uniquement en vente à emporter, les samedis après-midi de 14h30 à 17h30. On passe et puis on pioche. Vous êtes aussi propriétaire de Casse-Noisette, les deux. Pourquoi avoir voulu faire un deuxième projet? L'offre vegan au Havre, elle a énormément de mal à se développer. Casse-Noisette, il va avoir bientôt 6 ans et bah, ça reste quasiment le seul établissement, en tout cas restaurant, vegan à proprement parler, sur la ville. Et on a toujours eu beaucoup de demandes pour les ouvertures le soir et dans la journée. Mais Casse-Noisette, on peut pas, en fin de compte, il y a un manque de place, c'est pas vraiment adapté. En cuisine, on peut pas stocker pour faire midi et soir sans arrêt, quoi, c'est pas possible. Et bah, en fin de compte, le concept d'Expresso, c'est un concept que j'ai depuis très longtemps en tête, donc je voulais le réaliser, quoi, tout simplement. La décoration, tout est inspiré du monde d'Harry Potter. Du monde Harry Potter, mais plus largement de l'Angleterre. Je suis vraiment très très fan de la culture anglaise, alors qu'elle soit plus ancienne ou plus contemporaine. L'Angleterre victorienne, c'est vraiment une esthétique qui me parle énormément. Donc oui, c'est Harry Potter dans l'esprit, mais c'est prolongé dans le côté, on veut un aspect cosy, on veut que ce soit vraiment chaleureux et qu'il y ait une espèce de fracture temporelle quand on rentre. On est vraiment sur une esthétique liée autour du bois, autour de matériaux qui sont chaleureux, qui sont anciens et qui témoignent plutôt de la fin du 19e siècle. Expresso, c'est vraiment une ambiance chaleureuse, comme vous l'avez dit, avec les canapés, tout ça, et l'importance de la décoration. Vous mettez beaucoup d'efforts, et donc aussi de l'art. On a eu Lia Depa qui est venue à Westrack nous faire une petite interview, et justement, elle parlait des lieux dans lesquels elle était présente. C'est le cas de Expresso, comme de nombreux artistes. Pourquoi vous voulez faire venir des artistes dans ce petit lieu un peu magique? Bah, en fin de compte, la fermeture administrative, on en souffre, mais on n'est pas les seuls. Donc tout le milieu artistique est quasiment totalement à l'arrêt depuis plus d'un an. C'est un milieu qui me parle, qui nous parle. Et on voulait vraiment proposer. C'est pas grand-chose, hein, c'est une mini vitrine le temps d'une après-midi, mais ça permet aux artistes, quels qu'ils soient, de profiter de l'espace et de profiter des lieux, de voir du monde, simplement ça, d'avoir un semblant de vie sociale pendant quelques heures. Et donc voilà, c'est venu assez naturellement. J'avais la chance de connaître déjà un peu de personnes dans le milieu, ou de personnes qui connaissaient d'autres personnes, donc ça s'est fait assez facilement. Et c'est pas uniquement des artistes, c'est aussi des artisans. On a eu des associations. Il y a eu L214, qui est mon association de cœur depuis toujours. On a eu la Patte Normande et Aide aux animaux Normandie, par exemple, qui sont des associations de protection animale sur la région havraise. Donc voilà, c'est un mix en fait, de toutes les causes, entre guillemets, qui nous tiennent à cœur dans l'équipe d'Expresso. Et vous avez utilisé la récolte que vous avez fait pour en fait en faire des dons pour l'association? En fait, l'association récoltait directement de son côté. D'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'eux avaient leur stand à eux.
Et ils en ont profité ils ont récolté pas mal de dons en nature, donc beaucoup de pâtés, de croquettes, de paniers pour les chats et tout ça. Et par le biais ils vendent pas mal de petits objets, de confitures et tout ça, ils ont récolté aussi pas mal d'argent pour l'association. Vous n'hésitez pas à faire de ce lieu un lieu de rencontre, puisque finalement la rencontre est impossible, mais vous faites en sorte quand même qu'il y ait de l'interaction autour de ce lieu. À la base, c'est vraiment un lieu où ouais, c'est un café, un bar à tapas. C'est un lieu de convivialité avant tout, et c'est ce dont on est privé depuis qu'on a ouvert, en fin de compte. Donc on essaie vraiment de préserver ça sur quelques heures dans la semaine, en respectant évidemment les jauges, le masque, enfin ça, la question de toute façon se pose plus. C'est le temps d'une après-midi, avoir un endroit un peu convivial dans lequel où on peut passer, quoi. Donc vous avez hâte d'ouvrir et de pouvoir proposer au public enfin les portes qui s'ouvrent et de pouvoir découvrir ce petit monde. Complètement. Complètement. On attend que ça. Ouais, là, fin octobre, mois de mai, ça commence à faire vraiment très long. Il y a la petite équipe qu'on est là, ouais, ça commence à peser un peu, quoi. On est prêt. On l'était peut-être pas énormément, enfin pas comme il fallait au mois d'octobre. Ça a été un peu violent, mais là, on est au taquet et on attend que ça, quoi. Alors on vous souhaite surtout une ouverture prochaine pour que Espresso Patronum ait aussi sa chance au Havre de pouvoir rencontrer le public. Complètement. Merci beaucoup.